alors contrôle d'un switch sur un Bidalo 94 moteur Derby Euro 3 en cours de préparation. Donc fil d'étain, là j'ai pris du 1 mm 5 parce que pour contrôler ce genre de moteur il faut avoir entre 0,90 et 0,95 préconisé par Bidalo. Donc petit bout d'étain, piston aux 3/4 du point Moreau, vous l'emboîtez légèrement, voilà, comme ça il tient, nickel. Et ensuite on monte la culasse. Donc culasse montée, il n'est pas nécessaire de mettre toutes les vis BTR, juste les 4 ça suffit. Donc on serre la culasse en croix avec une clé dynamométrique préconisée par Bidalo à 1,5 kg. Voilà. Voilà. Ensuite on fait tourner le vilebrequin dans les deux sens pour écraser plusieurs fois le fil d'étain. Tac. Voilà, on fait comme ça, tac, 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 tac. Et on redémonte pour contrôler. Voilà, donc on enlève la culasse. Le fil d'étain dans le sens de la marche, hein, puisque le piston a toujours une tendance à se mettre un peu en biais. Ne pas oublier de mettre le segment aussi pour diminuer l'effet de jeu dans le cylindre. Donc on va vérifier. Voilà, d'un côté on a 0,91 et de l'autre côté 0,94 puisque justement il y a ce petit jeu cylindre-piston. Donc là on est pas mal. Maintenant on va passer au contrôle du volume de culasse. Donc pour faire, il vous faut une pipette graduée que vous pouvez trouver en pharmacie par exemple ou sur certains sites. Donc celle-ci est assez grande, elle est graduée jusqu'à 25 cm3. Bon, là vous pouvez faire un 654 temps Super Motard par exemple. Donc là j'ai déjà mis du produit dedans. Ce produit c'est un mélange que j'ai mis dans un bidon, un mélange d'huile, n'importe quelle viscosité, de préférence assez fluide, un petit peu d'essence, un petit peu de tout, pour avoir un produit très fluide, qui ne coûte pas goutte à goutte, mais en un film assez conséquent, sinon on va mettre beaucoup trop de temps à remplir la culasse. Donc ça fait longtemps que je l'ai mis, c'est bien reposé, on peut faire taper comme ça dessus pour faire remonter les petites bulles, que tout descende bien pour être ici à 0. Il va falloir mettre de la graisse en haut du cylindre, pour que quand on envoie le produit par la culasse, il n'y ait absolument aucune fuite qui passe en dessous du segment. Normalement ça passe pas, mais par sécurité on va en mettre. Donc on prend un petit peu de graisse comme ça, sur le doigt. On en met un tout petit peu tout le tour du haut du cylindre. Ensuite on met le piston au point Moreau. Et on essuie tout comme il faut. Pour pas qu'il y ait trop de graisse, que ça ne fausse la mesure du volume. Voilà. Là on est pas mal, donc piston au point Moreau évidemment, et on remonte la culasse, avec le joint torique bien évidemment. Pour faire le volume de culasse, il faut savoir un moteur parfaitement horizontal, puisqu'on va injecter du produit par le trou de la bougie, et il faut que ce soit pile au ras. Donc j'ai fixé le moteur dans l'étau, il est bien droit, il faut le mettre au point Moreau, donc là vous prenez n'importe quoi, là j'ai un petit tournevis, vous tournez, et là il faut que ce soit très précis, là on est au point Moreau, et on injecte le produit. Vous voyez, ça coule, un petit film. Alors moi je conseille d'arrêter avant d'être tout en haut pour vérifier qu'on est bien au point Moreau. Là, vous faites bouger un tout petit peu et vous remplissez jusqu'en haut sans mettre de trop. Le moyen de contrôler, vous prenez un réglet, il en manque un peu. Posez le réglet sur le côté. Voilà, là ça baigne dedans à peine. Donc on va dire qu'on est pas mal, il y a peut-être un tout petit peu de trop. Donc là on est pile à 9 cm3. À cela il faut déduire la bougie qui est de 2 cm3 et demi, ce qui nous fait 6,5 de volume de culasse moteur monté. Voilà, maintenant si vous voulez faire des modifications pour améliorer la vitesse de pointe, le couple, l'accélération, il va falloir usiner la culasse pour corriger cette valeur. 9,5 ou 8,5, là c'est en fonction de ce que vous recherchez. Voilà, n'oubliez pas de vidanger, ça va couler. Mais il faut redémonter le haut moteur parce qu'il y a du produit qui est passé dans le bas moteur, donc vous mettez un bon coup de soufflette pour tout nettoyer, sinon à la mise en route ça va fumer énormément. Voilà, bon courage.